On va pouvoir commencer ce webinaire de la nouvelle version 4.4.8. Moi, je m'appelle Maxime et je suis testeur chez Tribofilm Industries. Et donc aujourd'hui, le webinaire est consacré à vous présenter les nouveautés de la version 4.4.8, les petites améliorations sur le planning. Deuxième point, ça va être l'ajout des documents dans la fiche du personnel. Ensuite, on passera aux statistiques qui sont disponibles dans le web. Multisélection des topologies dans les profils ainsi que dans les filtres des bandes d'intervention et des bandes de travaux. Et on terminera par le module optionnel BI, donc informatique décisionnelle. Comme a dit Alexis, donc on va établir le son à la fin pour que vous puissiez poser les questions sur ces points ou 2-3 questions si vous en avez besoin. Alors, on commence par le planning. Donc, dans le web, si vous avez l'occasion déjà de l'utiliser, donc sur ma page d'accueil, j'ai ajouté un widget raccourci qui me redirige vers le planning. Et parmi des améliorations, donc, on a l'affichage des jours fériés qui est maintenant présent dans le web, qu'on peut constater ici dans le petit calendrier quand on sélectionne des jours. Donc ils vont être affichés en rouge, par exemple le 15 août. Et si je sélectionne cette semaine-là, donc suivant la vue, le jour férié va être affiché. Donc en vue jour, donc il s'affichera tout en haut ici. Si je bascule en vue mois, par exemple, donc il sera affiché juste le chiffre, le numéro du jour sera affiché en rouge. Et si on se positionne sur la date, donc on aura notre jour férié. Tout à fait. À savoir, ça c'est des jours fériés calculés automatiquement. Il est possible d'en rajouter manuellement, puisqu'effectivement on sait qu'en France, il y a des jours fériés un peu différents dans les régions, notamment dans l'Est où ils ont un peu plus de jours de fériés que par exemple vers chez nous à La Rochelle. Tout à fait. Ensuite, donc je vais revenir sur aujourd'hui. Avant, si vous vous souvenez, donc il fallait cliquer sur l'intervention pour avoir ce petit tooltip avec des infos. Maintenant, ça se passe automatiquement. Je vais mettre une semaine de travail. Hop. Donc au survol de la souris, l'info de l'intervention, donc du BT, est affichée automatiquement. Et la dernière petite modif, c'est par exemple, ça arrive rarement, mais vous planifiez plusieurs interventions à la même heure. Et suivant votre vue, vous ne pouvez pas les tous visualiser parce que les colonnes sont limitées en taille. Et donc il y a un petit bouton, je vais mettre en jour par exemple. Donc là, j'ai qu'une seule journée affichée. Si j'affiche plusieurs jours, 2, 3, 4, donc les colonnes vont rétrécir. Et il y aura un moment où on ne pourra pas afficher toutes les interventions. Et il y a un petit bouton qui vous permet de consulter quand même des interventions cachées. Donc ça s'affiche dans une petite liste comme ça, à partir de laquelle vous pouvez modifier, supprimer et même déplacer votre intervention si besoin. Voilà, donc les petites améliorations du planning dans le web. Voilà, on essaie d'optimiser un petit peu votre utilisation quotidienne en gagnant des clics et puis pour l'affichage ça peut être intéressant. Ensuite, on va passer au deuxième point, donc l'ajout des documents sur la fiche du personnel. Donc pareil, sur ma page d'accueil, j'ai ajouté un widget. Donc des widgets, ça sert vraiment de raccourci, tout simplement, vers le menu en fait. C'est ça, donc je clique sur le personnel, j'arrive sur la liste de mes personnels. Hop. Et normalement, donc dans la fiche du personnel, quand je vais modifier, on a un nouveau onglet documents qui vous permet d'ajouter des documents, par exemple les habilitations électriques, les permis CACES. Vous pouvez mettre tout un tas de documents que vous souhaitez dématérialiser et puis retrouver dans votre GMAO. Par exemple, si on va retrouver permis CACES, voilà. Là, pourquoi pas.
c'est une image. On va enregistrer. Et après, lors de la consultation, donc les pièces jointes du format PDF et image sont consultables directement. Donc vous n'êtes pas obligé de les télécharger. Vous cliquez sur l'œil et la pièce jointe s'affichera dans un nouveau onglet. Voilà, vous pouvez ajouter autant de documents que vous voulez. Donc il y a un nouveau répertoire à renseigner dans les paramètres pour pouvoir ajouter des documents sur la fiche personnelle. Troisième point, donc les statistiques qui sont maintenant disponibles dans le web. Donc si vous avez déjà utilisé le client lourd, vous savez bien qu'il y a 3 statistiques, donc taux de maintenance, consommation des articles et analyse des travaux. Donc maintenant, ils sont disponibles dans le web, dans le menu pilotage. D'ailleurs, il y a des petites modifs sur le menu principal. Il y a un nouveau menu pilotage où on retrouve un rapport personnalisé, les chantiers, c'était déplacé, avant c'était un menu à part. On retrouve ici le statistique. Donc, et dans le menu statistique, on a ces 3 stats qui sont maintenant disponibles dans le web, à savoir chaque statistique est gérée par un droit différent. Donc si vous voulez juste pouvoir donner accès au taux de maintenance, vous avez qu'à cocher le droit taux de maintenance. Alors le taux de maintenance qui regroupe, vas-y Maxime, clique dessus, les MTBF, MTTR, taux de dispo, taux de panne. Après c'est le même système de lancement que dans le client lourd que vous connaissez. Il suffit de cocher et de filtrer sur ce qu'on veut afficher. Exactement. Donc si vous l'avez déjà eu accès dans le web, dans le lourd, lors de la mise à jour, ces 3 stades vont être automatiquement disponibles dans le web. Et après, la seule différence, c'est que tout est regroupé dans un même formulaire pour vous faciliter la saisie de vos critères. Tout à fait. Donc vous sélectionnez les données affichées, la topologie. Ou on va plutôt afficher peut-être une autre stat, on va aller dans l'analyse de travaux. Ah oui, d'accord. Consommation des articles, oui. Donc c'est Pareil. la même chose, consommation des articles, tout est regroupé. Un seul formulaire, donc vous cliquez sur, vous saisissez vos critères, vous cliquez sur OK. Un PDF sera généré automatiquement. Hop. On va voir si ça sort quelque chose. Normalement, voilà. Ouais, il y a un petit article. On a utilisé un joint de soudure. Voilà, et la même chose pour analyse des travaux. Donc le fonctionnement est identique du client lourd, sauf que tout est regroupé dans une même fenêtre, dans un même écran. Voilà pour les statistiques qui sont disponibles dans le web. Le prochain point, ça va être la multisélection des topologies dans certains endroits. Donc tout d'abord, c'est la liste des profils pour ajouter des restrictions sur vos équipements. Donc quand vous créez un profil, vous pouvez sélectionner les droits. D'ailleurs, les droits sur les stats, je reviens sur le point d'avant, donc ils sont là. Donc vous avez 3 droits séparés pour chaque statistique. Donc dans l'onglet topologie, la multisélection des topologies est possible. Donc la fenêtre de choix des topos ou des équipements a été un petit peu modifiée, divisée en 2 parties. Donc là vous avez votre arborescence à gauche et à droite les topologies que vous sélectionnez. Donc ça vous permet de sélectionner vraiment n'importe quel niveau de n'importe quelle topologie. Donc vous sélectionnez les équipements, vous cliquez sur OK, et là niveau d'accès, lecture au total, et les topologies vont être ajoutées. Donc on a repris la même chose dans les filtres des bons de travaux et demandes d'intervention pour vous permettre de filtrer la liste de ces derniers sur plusieurs équipements. L'idée c'est de vous faciliter les filtres et la multisélection d'équipements, que ce soit dans la liste des bons de travaux ou autres. Vous pouvez maintenant filtrer sur plusieurs zones assez facilement. Exactement. Avant, il y avait aussi la recherche dans l'arborescence, mais ça concernait juste, vous sélectionnez une topo, vous cliquez, vous cochez cette case et vous prenez tous les sous-niveaux de la topologie sélectionnée. Maintenant, vous pouvez sélectionner les topologies qui sont dans les différentes
différents niveaux. Donc voilà pour cette petite amélioration. Et le dernier point pour aujourd'hui, c'est le module optionnel BI, donc informatique décisionnelle, Business Intelligence en anglais. Je me répète, c'est une option dans la licence, donc qui vous permet de visualiser votre donnée interactive et de les retravailler en temps réel. Tout à fait. En fait, c'est un gros module, donc un gros travail chez nous depuis entre 6 à 9 mois de développement, de tests qu'on a développé suite à plusieurs demandes de beaucoup de clients, notamment aussi suite à la journée utilisateur 2018. Donc on a fait une remontée de toutes ces demandes et puis on a essayé de vous proposer un module qui va vous permettre d'être autonome sur les statistiques, d'aller sur la base de données et de vous permettre, en vous formant, d'aller chercher des infos, de les mettre en forme, sous forme d'histogramme comme Maxime vous le montre à travers, par exemple ici, ça va être le taux de préventif curatif, hein, la différence, donc en bleu le curatif et en bleu un peu plus clair le préventif, par mois par exemple. Et puis dans le tableau d'en bas, très rapidement Maxime a pu créer ce tableau, répartition des coûts par type de travaux. Informatique décisionnelle se retrouve dans le menu pilotage, comme on a vu tout à l'heure, et contient deux menus. Donc l'outil d'informatique décisionnelle, c'est le libellé, le raccourci que j'ai sur mon écran d'accueil, et qui vous redirige vers la page de consultation. Donc il y a deux modes. C'est la consultation, où là vous pouvez sélectionner les filtres, les tableaux de bord, les filtres bord, qui sont construits. Naviguer juste, donc faire la consultation. C'est ça. À partir de là, vous pouvez aussi, c'est ce qui est très intéressant, de faire les exports vers PDF ou Excel. Donc, on va vous montrer comment on va le faire sur un tableau complet. Un tableau, oui, ça donne. Donc là, j'ai un tableau complet sur les interventions. Hein. Souvent, des fois, dans la GMAO ou même pour vos analyses ponctuelles, on aime bien pouvoir ressortir plein de données sur la même page. Là, très facilement, vous allez pouvoir le faire. Par exemple, ici, on a construit un tableau qu'on va vous montrer, qu'on va exporter sous Excel pour pouvoir le retravailler. Vous allez pouvoir filtrer entre deux dates. Donc, par exemple, la première colonne, ça va être les machines, après le numéro de BT, la date de réalisation, les types de travaux, causes, symptômes, remèdes. Ensuite, vous avez l'intervention réalisée, donc c'est le détail de ce que le technicien peut mettre, hein. L'intervenant, bien sûr, la durée, le temps d'arrêt, coût d'arrêt et coût pièce. Et donc ça, on peut rajouter autant de colonnes, hein, en allant les chercher directement dans la base. Si Maxime va aller dans la conception de ce tableau de bord. Basculer en mode modification. Et sur chaque tableau, donc chaque widget de tableau de bord, vous pouvez modifier le contenu, donc en ajoutant les données qui vous intéressent. Donc là, si on rajoute une colonne, il suffit d'aller chercher dans une vue dans la base de données. Donc, par exemple, état du BT. État du BT, par exemple. Et voilà, donc on voit bien que ils sont tous réalisés. Donc les colonnes, vous pouvez les déplacer, vous pouvez renommer les libellés, donc c'est vraiment très souple comme outil. Vous pouvez faire plein de choses intéressantes. C'est ce qui, à terme, va remplacer, pour ceux qui le savent un petit peu, Crystal Report. L'idée, c'est vraiment de vous proposer cet outil complet et beaucoup plus intuitif, convivial que Crystal Report. Voilà, donc à savoir, actuellement, donc, on a 6 sources de données. Topologie, les équipements, les travaux, les compteurs, les achats, le stock et administration. Donc vous pouvez faire tous vos statistiques dont vous avez besoin avec normalement ces 6 sources de données. Voilà, c'est des vues sur la base, hein, ça. si je dis pas de bêtises, qui va vous permettre d'aller chercher des infos, de les mettre en relation et de faire vos propres indicateurs pour suivre effectivement votre activité. Ensuite, vous aurez plein de widgets de différents types, les cartes, les filtres, la mise en page. Et ce qui est intéressant aussi, vous pouvez revenir en arrière. Il y a une historique des modifications que vous faites sur votre tableau de bord. Donc là, tout à l'heure, on a ajouté la colonne
état DBT. Donc si vous revenez en arrière, bah, hop, Elle va disparaître. Ce qui est aussi intéressant, donc export vers PDF, je vais quand même montrer. Donc c'est plutôt quand il y a des graphiques. Donc pareil, donc ça va vous mettre un PDF avec ces deux diagrammes. Hop. Analyse Oui, de c'est ça. Voilà, donc un petit représentatif d'export sur PDF. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir aussi? Donc on peut faire interagir des widgets, donc par exemple comme dans ce cas-là, donc on affiche la liste des familles fonctionnelles, et quand vous sélectionnez une des familles fonctionnelles, à droite vous aurez les topologies qui appartiennent à cette famille fonctionnelle avec les caractéristiques, donc les fiches techniques, les rubriques des fiches techniques et les caractéristiques de ces rubriques. C'était aussi très demandé de pouvoir facilement ressortir donc les données techniques sous un fichier Excel ou même sous une forme de tableau en fait. Vous voyez ici, je vais avoir toute une famille et puis après je vais avoir mes caractéristiques techniques qui apparaissent. Donc c'est super intéressant pour vous de les avoir de manière synthétique, tout de suite visuelle. Et si un jour vous avez besoin d'exporter toute une famille de topologies ou toutes vos topos sous Excel, effectivement derrière on peut tout exporter sous Excel facilement, ça reprend le tableau qui vous est présenté ici. Exact. Donc pour finir, une notion à savoir la gestion des tableaux de bord, qui vous permet de modifier le libellé de votre tableau de bord, mais qui vous permet aussi de les copier. Copier pour vous-même ou les partager, donc copier pour un autre utilisateur. Donc Vous souhaitez les partager peut-être à votre responsable, là, à ce moment-là vous pouvez, comme ça il pourra les consulter. exactement. Donc à savoir un tableau de bord, c'est lié à un utilisateur. Donc après vous sélectionnez un autre, hop, vous le partagez et ça se fait tout simplement. Bon. Et il y a aussi la notion d'archivage. Donc si un jour vous n'avez plus besoin de ce tableau de bord, soit vous le supprimez, soit vous l'archivez. Donc il s'affichera plus dans l'outil de BI. Mais si un jour vous voulez revenir vers voir ce que vous avez fait, vous le désarchivez. Et donc c'est là, on ne le voit plus. Et il sera affiché à nouveau ici. Voilà pour moi l'outil de BI, et c'était le dernier point de ce webinaire. Juste pour info, je vous invite sur notre site tribofin.fr dans la rubrique Tutoriel vidéo. tutoriel vidéo. Vous avez des petits tutos sympas plutôt qui vous permettent de découvrir les fonctionnalités une par une. Donc des petits tutoriels vidéo qui vous permettent de voir sur certaines fonctionnalités comment fonctionne la version web, et on en met un toutes les 2 semaines à disposition. Donc, Ouais. voilà, sur des nouveaux sujets, à chaque fois on essaye d'étoffer tout ça. Merci à tous.